Nous avons au niveau des candidats 2 séries. La série moderne court qu'on appelle MC et la série moderne long qu'on appelle ML. Aujourd'hui, mardi 12, ce sont les candidats de la série MC qui sont retenus pour composer. Comme ils sont à la maison, s'ils prennent le déjeuner, peu de temps après, maman, j'ai faim. Et si tu ne les donnes pas à manger, tu n'as pas le repos aussi. Je viens. C'est ainsi, à la fois au four et au moulin, que se déroule la journée de Rufine. Et à tout ceci s'ajoute la turbulence des enfants. Joseph Djogbenou n'est plus le président de la Cour constitutionnelle. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué rendu public mardi 12 juillet 2022. Signé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, Gilles Badé, cette démission s'est suivie de la passation de charges entre le président sortant et le vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou, le mercredi 13 juillet 2022, dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Toujours dans la même journée, le directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva a annoncé le taux de réussite du baccalauréat 2022 au siège de l'Office à Cotonou. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 au Bénin a affiché un taux de réussite de 59% sur le plan national. C'est le département de l'Atlantique qui vient en tête de liste avec 65,65%. Malheureusement, celui des collines est classé dernier avec 47,02%. Et puis parlons santé hors du Bénin. Au Kenya, le vaccin contre le paludisme est peu distribué. Lutter contre le paludisme de façon efficace, c'était la promesse du déploiement du vaccin élaboré par le géant britannique, mais les doses promises sont insuffisantes, ce qui prive certains enfants de cette vaccination. Et puis en France, au soir du jour de la célébration de sa fête nationale, un feu d'artifice tue un garçon de 7 ans ainsi que sa sœur de 24 ans à Cholet. Selon les informations, une 3e personne de la même famille a été blessée et transportée à l'hôpital. Démarrons ce premier numéro par le football avec l'annonce officielle ce 14 juillet de la décision de Ousmane Dembélé de rester en Catalogne. Le joueur âgé de 25 ans était officiellement sans club depuis le 30 juin dernier car il n'avait pas prolongé avec le club catalan. Parlons Euro féminin 2022 à présent. En dominant l'Espagne 2-0 sur la pelouse du Brentford Community Stadium, l'Allemagne a assuré sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro féminin. Terminons ce premier numéro de Coin Sport avec les championnats nationaux d'athlétisme cadet junior et senior de l'année 2022 qui ont pris fin le 10 juillet dernier au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Le président Viéré Degon et son bureau ont jaugé le niveau des athlètes dans les catégories seniors, U16, U18 et U20.